quelques heures, les 100 000 travailleurs de la construction se retrouveront sans convention collective. Dès lors, que va-t-il se passer? Jacques Robert, membre de la direction nationale du syndicat UNIA, est ce soir et en direct l'invité de Mise au Point. Jacques Robert, bonsoir. Installez-vous, prenez place, on va regarder quelques images et on se retrouve juste après. Merci. C'était il y a 8 jours, plus de 15 000 travailleurs de la construction défilent dans les rues de Zurich. En juin, ils étaient déjà plusieurs milliers, à Bâle, à Berne, à Genève et même à Lucerne où ils sont venus manifester jusque sous le nez des patrons en plein congrès de la SSE, la Société Suisse des Entrepreneurs. Mobilisation massive, car l'enjeu est d'importance. Dès demain et pour la première fois depuis 1938, 100 000 travailleurs de la construction se retrouvent sans convention collective. Après 70 ans de paix du travail, la dénonciation de cette CCT par les entrepreneurs est un coup de tonnerre dans un secteur pourtant florissant. 44 000 logements en chantier prévus en 2007, du jamais vu en Suisse depuis 10 ans. Au cœur du conflit, la revendication patronale de flexibilité accrue. Actuellement, pour compenser le ralentissement des chantiers en hiver, les patrons peuvent demander aux ouvriers de travailler 100 heures de plus en été, sans supplément de salaire. Les patrons veulent aller désormais jusqu'à 180 heures. Refus catégorique côté syndical et rupture des négociations puisque la Société Suisse des Entrepreneurs a décidé de résilier la convention collective. Depuis, les syndicats se préparent donc au combat. À partir du 1er octobre, il n'y a plus de convention, donc ça veut dire plus de convention, il n'y a plus de paix du travail. Et chez UNIA, le responsable du secteur de la construction pour la Suisse romande, c'est Jacques Robert. Un authentique enfant de la classe ouvrière. Le petit Robert est né il y a 58 ans au Locle, ville ouvrière, dans une famille ouvrière, où, comme il le dit lui-même, on vote à gauche, on se syndique et on n'est pas propriétaire. Après son apprentissage de constructeur de bateaux, Jacques Robert part en voyage. Loin et beaucoup. Il visitera plus d'une 60aine de pays avant d'entamer une longue carrière de permanent syndical. D'abord à la FOBB, syndicat du bois et du bâtiment, qui deviendra suite aux fusions le SIB. Et puis enfin UNIA, le plus grand syndicat du pays. Jacques Robert accédera à son comité directeur en 2004. Au fil des ans, cet habitant de Mérin, dans la banlieue genevoise, a connu une vingtaine de grèves. Un chiffre qu'il juge insuffisant, mais qu'il pourrait bien améliorer dès demain. Car le conflit s'annonce dur, les ouvriers ont voté à 85% pour la grève. Leur slogan est clair, pas de convention, pas de maçon. Alors Jacques Robert, pas de convention, pas de maçon, donc à partir de minuit 1, il n'y a plus de convention, donc ça veut dire que dès demain, il n'y aura plus de maçon non plus alors. Ah, nous avons préparé un plan de bataille. Tout ne commence pas demain, mais demain c'est tout de même le premier jour de la résistance, parce que les risques d'effondrement de la qualité des conditions de travail dans la maçonnerie sont réels, et ce n'est pas un secteur qui peut se permettre de voir une réduction de la qualité de ses conditions de travail. L'ambiance est déjà un peu tendue au niveau politique. Hein, ces jours-ci, il suffit d'ouvrir un journal. Voilà maintenant que l'ambiance devient un peu tendue au niveau social. Décidément, la Suisse n'est plus ce qu'elle était. Non, et c'est deux expressions d'un même phénomène. Le consensus politique, avec un gouvernement de coalition, a son pendant économique, c'est le partenariat conventionnel et c'est la paix du travail. Et toutes les deux sont mises en cause sur le plan politique, on le voit, avec une campagne avec des provocations, une brutalité de ton, beaucoup d'arrogance. Et dans l'attitude de la SSC, on a la même. La Société Suisse des Entrepreneurs. Voilà, l'association patronale, ou en tout cas sa direction. Les mauvaises langues disent même que le fait que l'invité d'honneur du congrès de la Société Suisse des Entrepreneurs cette année, c'était Christophe Blocher, c'était pas totalement innocent. Vous le pensez aussi? Non, j'ai vu ça et ça me paraît bien cadré avec ce qu'est effectivement aujourd'hui l'attitude de la Société des Entrepreneurs. Concrètement, la SSE, donc les patrons disent, mais attendez, ne vous énervez pas, les contrats individuels des ouvriers, même sans convention collective, restent valables. Ils ont même accordé une augmentation de salaire. Est-ce que franchement, vous vous agitez pas un peu
pour pas grand-chose finalement. Là, la situation réelle va pas vraiment changer. Alors ça, c'est vrai, une convention collective, elle conditionne le contenu des contrats individuels de travail. Et quand on supprime la convention collective, ça ne modifie pas immédiatement le contenu des contrats individuels de travail. Donc il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter pour l'instant. Mais il peut se conclure de nouveaux contrats de travail avec de nouveaux collaborateurs. Les entreprises de travail temporaires, par exemple, ne sont pas liées par la convention collective non plus. Et puis, il existe les congés modifications. On a d'ailleurs un tout premier exemple, une grande entreprise de Suisse romande, qui a son siège d'ailleurs dans le canton de Neuchâtel, propose maintenant déjà à son personnel des contrats individuels où il est précisé que les heures négatives ne seront pas payées, ce qui est d'ailleurs révélateur de ce que veut la SSE. Voilà, donc ils vont appliquer ce qu'ils avaient demandé en profitant de l'absence de la convention collective. Voilà. Mais alors justement, est-ce que en refusant de continuer à discuter, en menaçant de vous mettre en grève, est-ce que vous jouez pas un peu le jeu justement des entrepreneurs? Parce que le risque, c'est que eux disent bon bah très bien, alors puisque les syndicats veulent plus discuter, on va engager des entreprises ailleurs, on va baisser les salaires. Est-ce que vous participez pas au risque que vous dénoncez? Alors effectivement, on s'est posé la question. Il y a une provocation, patronale, c'est évident, mais on ne peut pas rester les bras croisés devant ce qui est effectivement une attaque. Est-ce que vous avez l'impression que Jacques Robert, pour les syndicats, c'est une question de principe? C'est un combat idéologique? Non, ce n'est pas un combat idéologique. Il s'agit vraiment des conditions de travail des maçons. Et c'est extrêmement concret. L'année dernière, en 2006, dans la maçonnerie, il y a eu 27 344 accidents, 33 morts, 333 invalides supplémentaires. Ça a coûté 1 milliard, en plus des dégâts sociaux et des dégâts dans les familles. Ce sont des métiers où les conditions de travail sont difficiles. Mais où les salaires ne sont pas si mauvais, en fait. On parle de 5 500 francs en moyenne. C'est le salaire moyen en comptant tous les gens qui travaillent dans la construction, mais il y a des gens qui gagnent 4 200 francs pour des travaux très durs. On ne peut pas réduire les protections, on ne peut pas prendre le risque de dégrader les conditions de travail dans ce métier. Les entrepreneurs disent on est soumis à une concurrence terrible, on a absolument besoin de cette flexibilité. Aujourd'hui, quand quelqu'un commande un chantier, il veut que ce soit dans les délais exacts, on ne supporte plus le moindre retard, donc il y a une pression plus forte. Est-ce que c'est un argument que vous pouvez comprendre? Il nous paraît davantage idéologique que réellement fondé. Il est vrai que par rapport au délai, pour certains chantiers, ça peut être utile. Il y a aussi des aléas climatiques qui peuvent rendre nécessaire des modifications d'horaire. Mais il existe une assurance intempérie à laquelle les patrons ne veulent pas faire appel parce qu'ils trouvent ça trop cher. Et ils préfèrent, en fait, et c'est un phénomène qu'on voit ailleurs, ils préfèrent faire supporter le risque d'entreprise ou déplacer une partie du risque d'entreprise qui devrait être assumé par l'entrepreneur vers les travailleurs. C'est aussi ça la flexibilité. C'est aussi ça la raison pour laquelle on souhaite que les travailleurs prennent, eux, le risque de ne pas travailler, de perdre du salaire et ensuite de ne pas pouvoir rattraper les heures. Et s'ils peuvent les rattraper, c'est en été où les journées de travail sont longues et pénibles. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous allez vraiment, si vous partez dans des mouvements de grève durs, être suivi? Parce que, bon, à Genève, il y a 80% des gens qui sont syndiqués, mais à Saint-Gall, par exemple, c'est 13%. Alors, on l'a vu samedi où 17 000 travailleurs ont consacré leur samedi à cette manifestation. Ils savent pourquoi ils sont là. Ils connaissent bien la situation. Est-ce qu'il y a une ils sont réelle? Inquiets. Et ils sont fâchés. Ils sont fâchés parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils estiment qu'ils ne peuvent pas subir de dégradation de leurs conditions de travail. Vous avez dégagé un fonds de 5 millions de francs pour soutenir ces grèves. Alors, j'ai fait le calcul, si on divise par les 100 000 travailleurs, ça fait 50 francs par personne. Vous n'allez pas loin avec ça. Non, non. On a des fonds de grève qui sont heureusement bien plus importants que ça. Dans la cotisation syndicale, une partie alimente un fonds de grève qui, comme on ne fait pas la grève très souvent en Suisse, est important. Ces 5 millions, c'est, si vous voulez, les premiers frais dont nous avons besoin pour préparer la lutte. Vous pouvez imaginer des mouvements de grève qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines. On peut aller vers un durcissement? On peut. C'est pas ce que nous préparons maintenant. Notre plan d'action est prêt. Nous tablons sur une lutte longue. C'est quand la première grève?
Notre plan d'action, s'il est précis et connu, n'est pas à être dévoilé tout de suite parce qu'on ne veut pas faciliter le travail des entrepreneurs qui auraient l'idée de contrecarrer nos intentions. Donc sur leur c'est un chantier. plan secret, quoi. C'est très à la mode en ce moment, les plans secrets. C'est un plan normal. On a en face de nous, puisqu'il faut effectivement le considérer comme ça maintenant, un adversaire. On ne va pas lui faciliter la tâche. Le plan est prêt et ça doit durer longtemps. On a une séance de négociation la semaine prochaine, mais M. Messmer, le président de la SSC, a d'ores et déjà dit qu'il fallait rien en attendre. C'est malheureux. Pour ce qui nous concerne, on va négocier en espérant trouver un résultat. Lui, de toute évidence, ne cherche pas de solution rapide. Donc, nous nous préparons à ce que ça dure. Jacques Robert, les syndicats ont même brandi ce qu'on peut considérer comme étant l'arme absolue, c'est-à-dire en 2009, quand il faudra très certainement revoter sur les accords bilatéraux, et là ça engage plus seulement la construction, mais toute l'économie suisse, les syndicats menacent aujourd'hui de ne plus soutenir ces accords et carrément d'appeler à voter non. Mais pour nous, ce n'est pas l'arme absolue. Nous sommes, parce que c'est une liberté fondamentale, favorable à la libre circulation des personnes. C'est aussi bon pour l'économie suisse. Simplement, on ne va pas se faire harakiri. Il y a des mesures d'accompagnement qui doivent permettre d'introduire la libre circulation des personnes sans sous-enchère, sans dégâts pour les salariés. Mais est-ce que la convention collective est la mesure d'accompagnement essentielle. Sans convention, il y a un vrai problème. Sans convention, il y a un vrai problème. Est-ce que vous pouvez imaginer que les syndicats appelleraient à voter non? C'est absolument possible parce que les syndicats sont des organisations démocratiques. Ce sont les travailleurs qui décident, les membres qui décident des mots d'ordre. Et s'il y a un vrai problème, s'il y a de la sous-enchère dans un métier comme celui-là, effectivement, ça peut arriver. Bon, en même temps, dans le secteur de la construction, la majorité des travailleurs sont des travailleurs étrangers. Donc c'est des gens qui, en principe, ne votent pas au niveau national. Donc votre influence, elle est quand même relativement faible. Mais on a une influence forte sur la population. Il va y avoir une campagne référendaire forte, importante. Les syndicats comptent, les mots d'ordre des syndicats comptent, sont suivis. Même si c'est vrai, une partie des membres ne vote pas. Vous risquez de vous retrouver avec l'UDC, en fait, à faire campagne contre. Pour des motifs qui seront évidemment totalement différents, parce qu'il y a aucun point commun et de moins en moins entre les syndicats. Leur lutte est l'UDC. Aujourd'hui, hier plutôt, la conseillère fédérale Doris Leuthard a dit qu'elle n'entendait pas, le Conseil fédéral n'entendait pas intervenir dans ce conflit, parce que ce n'était pas son rôle. Pour l'instant, ça n'a pas l'air si grave que ça. Le Conseil fédéral se défend d'intervenir dans les affaires de partenaires sociaux. Il y a pourtant des précédents. M. Couchepin était intervenu dans la même branche dans un conflit entre 99, fin 99, début 2000. Nous n'appelons pas en l'état le Conseil fédéral. Il prendra ses responsabilités s'il le juge nécessaire. Pour ce qui nous concerne, on veut des solutions. Toute dernière question, Jacques Robert, justement. À partir de quand est-ce que vous pouvez imaginer qu'on va trouver un accord? Si on en trouve un, parce que... Mais notre adversaire n'a visiblement pas cette intention. C'est pourquoi nous nous préparons malheureusement à un conflit qui peut durer plusieurs mois. Plusieurs mois. D'accord. Écoutez, on va suivre tout ça avec une grande attention. En tout cas, je vous remercie d'être venu ce soir sur le plateau de Mise au Point. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée.